se voient comme des chirurgiens de la vieille mécanique. Depuis fin avril, les restaurateurs de véhicules anciens sont reconnus par un brevet fédéral en Suisse romande, un moyen de préserver un savoir-faire. Damien Rossini, Gianluca Agosta. L'opération est délicate, la concentration de mise. Les signes vitaux semblent bons. Régime moteur, on est bon. Richesse, on est bon. Le patient, c'est cette Fiat Uno Turbo de 1988. On a commencé par vraiment essayer de cibler, de contrôler, de diagnostiquer. Cette voiture est arrivée en mauvaise santé. Aujourd'hui, après restauration, elle est comme neuve. Le but final, c'est de la porter à son état d'origine, au plus proche de sa sortie d'usine. Parce qu'aujourd'hui, ça assure une valeur du véhicule. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les propriétaires de ces voitures. Remettre d'aplomb des vieilles voitures, ça demande une expertise. Depuis fin avril, elle est reconnue en Suisse romande avec un brevet fédéral. Ce garagiste genevois fait partie des 6 premiers diplômés. Il travaillait sur des voitures modernes depuis plusieurs années avant de se spécialiser dans les véhicules anciens. J'étais pas forcément à l'aise avec certains systèmes d'époque qui avaient peut-être 50, 60 ans, j'étais pas né. Cette formation m'a permis de recevoir toutes ces informations provenant de gens avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de compétences. Salut Gilles. Ça va ? Ça va et toi ? Permettre un échange entre les générations, c'est l'idée de cette formation de 2 ans lancée par la communauté d'intérêt des restaurateurs en véhicules. Il y a de moins en moins de garages et ces garagistes, beaucoup ont des cheveux blancs, donc ils sont près de la retraite ou plus loin déjà. Quand ils vont arrêter, le savoir va se perdre. Donc il faut renouveler ce savoir sur les véhicules anciens. Théorie sur l'histoire des voitures, restauration de vieux moteurs, négociation avec une clientèle pointilleuse. Être spécialiste, ça ne s'improvise pas. La restauration automobile, c'est vraiment un métier qui est un petit peu à part. Et les clients sont tout à fait différents parce qu'il y a un facteur émotionnel envers les véhicules qui est très important. Quand on voit partir le véhicule, c'est un peu comme si on laissait partir son bébé. Pour cette Lancia, c'est l'heure de l'adieu. Pour la formation, ce n'est que le début. La deuxième volée devrait démarrer en novembre.